chose très dangereuse. Vous voyez un peu aujourd'hui ce qui se passe en Europe avec des cellules terroristes. Aujourd'hui, que fait le gouvernement européen? C'est justement voir comment étouffer, tuer dans la coquille justement ces cellules terroristes. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en RDC, voir comment est-ce qu'on peut étouffer, tuer dans l'œuf. Je parie que il n'y a pas simplement eu des experts agricoles, mais il y a eu des experts de plusieurs abords. Il y a peut-être des experts en mécanique qui sont entrés derrière justement. Il y a eu plusieurs experts militaires, voudrais-je dire, qui sont entrés sur plusieurs chapeaux. Qui expert agricole, qui expert mécanique, qui expert en métrologie, qui expert en météorologie. Bon, c'est là où ça fait peur. Et moi, je profite justement pour féliciter nos services de sécurité et leur demander à continuer dans ce même élan, travailler pour que le Congo gagne, travailler justement pour qu'on ressorte au vu et au su de tout le monde ce complot ourdi contre la République démocratique du Congo ainsi que ses institutions et de même que nous aussi, c'est DINFIS. Alors dans ces cas-là, que diriez-vous par rapport à cette opinion qui dit par exemple ceci, le pouvoir risque de faire le jeu de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi voudrait amener le pouvoir à fauter, à commettre une faute. Je dirais ceci. Oui. Je ne pense pas que le pouvoir chercherait ou le pouvoir aurait un avantage à faire un jeu qui, s'il existerait, le pouvoir s'y mettrait dedans. Non. Vous constaterez même que Moïse Katumbi a reçu une première convocation pour laquelle, bien que nos services judiciaires ont confirmé que le huissier qui était allé justement, qui était porteur de la convocation, qui était porteur justement qui était porteur de la convocation, a été chassé par les services de M. Katumbi, qui devrait logiquement se présenter le samedi. Mais pour ne pas justement jouer le jeu de M. Katumbi, le pouvoir a accepté, je voudrais dire le pouvoir judiciaire a accepté qu'il vienne non pas se présenter samedi, mais qu'il vienne se présenter lundi. Et si vous lisez le document, il est écrit que par défaut de se présenter le samedi, on emploierait la force. Mais pourquoi on peut employer la force? C'est simplement parce que le pouvoir veut jouer à l'apaisement. C'est M. Katumbi qui ne veut pas jouer à l'apaisement et le pouvoir n'est pas prêt à subir ni ses caprices, ni à entrer dans son jeu. Si je le dis, c'est parce que vous ne trouvez pas que cette situation risque d'avoir des incidences sur le dialogue, parce qu'il y a certains opposants qui peuvent profiter justement de cette situation pour se refroidir, pour dire écoutez, le pouvoir nous invite au dialogue et au même moment il est en train de maltraiter certains opposants, alors dans ces cas-là, nous n'allons pas au dialogue. Vous ne pensez pas? Pensez-vous que passer devant les instances judiciaires, c'est maltraiter quelqu'un? Je crois que non. Je crois que, je le disais tantôt à l'introduction de cette émission, la devise de notre parti, c'est la liberté de réformer dans l'amour. Nous devons réformer beaucoup de choses. Nous devons réformer la façon de voir les choses dans ce pays. Hier, il était parmi ceux qui dirigeaient. Aujourd'hui, il est parmi ceux qui sont administrés. Et voyons les choses sportivement, voyons les choses différemment. Jusque-là, il n'a pas encore été condamné. Je l'ai dit, la justice peut agir à sa charge ou à sa décharge. Alors, il n'est pas lieu ici de peur ou d'alerter le monde entier pour dire, écoutez, voilà, je suis acharné, voilà, je subis des pressions. Je vous ai entendu parler de la pédagogie, et ça j'ai aimé. Et c'est comme ça que je vous retourne la question. Comment faire maintenant pour que la population comprenne que ce n'est pas mauvais que quelqu'un soit entendu par la justice, par exemple, quand il y a un problème, parce qu'il peut être, comment dirais-je, libéré, c'est une possibilité, comme aussi il peut être arrêté. Voilà, donc la population doit être préparée à accepter toute éventualité qui peut se présenter. Voilà. Justement, c'est ce que je dis, justement, c'est une très très mauvaise pédagogie que nous donnons, tant aux générations montantes qu'à l'humanité tout entière. Celui qui, il y a moins d'une année, était administrateur d'une province aussi importante que le Katanga, aujourd'hui refuté, balayé d'un revers de la main tous ceux pour lesquels lui-même a milité, au sein justement de la majorité, de la grande famille de la majorité, je me pose des questions. Parce que j'ai suivi aujourd'hui la revue de presse au niveau d'une certaine presse internationale. On dit, hier, c'était un ange et aujourd'hui, c'est devenu un démon. Comment vous pouvez expliquer cette situation?
Écoutez, vous savez, la presse aime bien donner certaines connotations Oui. à tout ce qui se passe. On peut un peu Les colorier sensationnels. le sensationnel, justement. Oui. On n'a jamais traité M. Katumbi hier d'ange, et encore aujourd'hui, on ne le traiterait jamais jamais d'un démon. Il reste un citoyen congolais, et il jouit de toute sa liberté de mouvement. Le problème, il doit se conformer. Il doit se conformer à la justice de son pays. Vous savez, M. Lokate, j'aimerais ici encore insister. Apprenons à réformer. Apprenons à nous dire que je suis un citoyen congolais, que j'apprenne à faire confiance à la justice de mon pays. Il n'y a pas de mal à ça. Pourquoi si moi, un citoyen lambda, on me convoque à la justice, je suis obligé d'aller et pas lui? Aujourd'hui, mais c'est justement cette opposition qui est en train de décrier d'une justice à double vitesse. Elle décrit justement cela. Mais M. Katumbi, qu'on se le dise ou non, il fut gouverneur il n'y a pas longtemps. Mais veut-il, de par son titre aujourd'hui... C'est comme s'il suffit qu'on fasse la politique dans ce pays... Qu'on devienne intouchable. Oui, qu'on devienne intouchable. Mais c'est sûr que nous... Exempt de certaines choses, c'est on ne sûr doit que pas nous vous toucher. ne voulons pas. Qu'il passe par la justice et que la justice puisse dire le droit. Je crois que ça sera une très très bonne pédagogie pour ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, pour ceux qui sont à l'opposition, pour ceux qui sont à la société civile, de comprendre que la justice, elle est là, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas personnelle, cette justice. Elle n'est pas personnelle. Elle n'est pas là pour traquer M. Katumbi. Elle est là parce qu'il y a eu des allégations qui ont été dites. Voilà pourquoi on a demandé justement au parquet d'ouvrir une instruction. Et sur base des recherches, de l'instruction que fera le parquet, on pourra soit le charger, soit le décharger. Donc, nous ne sommes encore qu'à la jeunesse de l'instruction. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens devraient se tirailler. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dirait aujourd'hui que la majorité présidentielle dans laquelle nous appartenons est en train de coller à M. Katumbi l'image d'un démon. Bien, alors... Puisque nous avons parlé du dialogue, selon vous, qu'est-ce qui fait que, même au niveau de la commission préparatoire, ça semble patauger? Ça fait plus de 2 semaines. Les facilitateurs avaient déjà annoncé qu'on allait déjà avoir disons l'équipe qui allait composer la commission préparatoire, mais ça bloque. Vous savez, selon vous, qui bloque alors dans ces cas-là? Moi, j'aimerais plutôt répondre différemment pour dire que en politique, il faut apprendre aux autres, mais il faut aussi apprendre des autres. Il ne faut pas penser que nous ayons le monopole de la connaissance ou encore que prendre tout un peuple en otage. Ça, c'est ce que nous refusons. Et je salue en passant l'autorité morale de la majorité présidentielle qui, jusqu'à présent, un peu comme Noé, a ouvert l'arche, attend que tous les enfants du Congo viennent dans l'arche. Nous ne voulons pas justement donner raison à ceux qui ne veulent pas la réussite de ce dialogue, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire le dialogue avec ceux qui ont accepté, certains crieraient. Alors que parmi ceux qui ont accepté, il y a beaucoup de partis de l'opposition. Ne me dites pas que ceux qui ont accepté et qui font partie de l'opposition sont moindres que ceux qui n'ont pas accepté. Détrompons-nous. Donc, j'invite simplement tous les hommes politiques congolais à avoir l'amour du Congo. Vous savez, on est dans le MRL, nous mettons l'homme au centre de tout. L'homme est au centre de tout, et j'aimerais aussi inviter à toutes ces personnes de mettre au centre de tout. Il y a beaucoup de calculs politico-politiciens dans ces histoires. Beaucoup de personnes refusent simplement pour leur monter les enchères, et ça, c'est un complot. Laissez-moi dire clairement à ces politiciens, un jour le Congo vous jugera. Un jour, les enfants qui naissent aujourd'hui vous poseront cette question. Pourquoi avez-vous refusé? Je vais vous donner une petite anecdote. Allez-y. Oui. Vous avez un bus comme Transco qui emploie un chauffeur, et le chauffeur devrait peut-être travailler de 8h à 17h. Et croyez-moi, il est 15h, 15h30, il quitte la gare centrale pour monter sur Upen, il arrive sur l'avenue Ngouma, il y a un bouchon, subitement il est 17h. D'après vous, que devrait-il faire? Descendre, laisser le bus parce que son temps imparti est arrivé à terme, ou bien devrait-il se sacrifier pour ne serait-ce qu'amener ces gens-là à bon port et après rentrer? C'est là où nous, politiciens congolais, nous devrons arriver. Nous dépasser nous-mêmes, dépassionner le débat. Que le Congo nous appartient à tous, c'est un patrimoine commun. Nous n'en avons pas deux.
dépassonnons ce débat et allons autour d'une table. Même dans un couple, il peut y avoir un problème sérieux dans lequel il est clair et certain que ce couple ne peut plus rester ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans notre culture africaine, on appelle toujours les deux familles qui doivent s'asseoir. Même si on sait qu'il y aura, ça va accoucher d'une séparation. Mais on s'assoit pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on doit se séparer. Que les amis viennent. Au MRL, nous disons oui au dialogue. D'ailleurs, nous avons une campagne qui a été lancée dans laquelle nous disait MRL lobby Boya Tosolola. Venez, asseyons-nous autour d'une table et dégageons ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas pour que le pays puisse avancer et pour que les choses puissent marcher comme elles se doivent. À vous entendre parler, c'est comme si le vrai problème se situerait au niveau de la classe politique congolaise. Le vrai problème se situe au niveau de la classe politique congolaise et beaucoup plus au niveau des amis de l'opposition. Et moi, je dirais peut-être pour ajouter, que le problème se poserait aussi au niveau de la compréhension même du terme inclusivité. Parce que nous pensons peut-être que quand on dit inclusivité, c'est l'unanimité. C'est ça justement. En fait, j'ai donné une petite illustration disant que un couple peut être au bord d'un divorce, mais malgré cela, on appelle quand même les deux familles, peut-être même les témoins, pour s'asseoir et discuter, quand bien même qu'on sait qu'on ne sent... Même pour constater la séparation. Alors que les amis viennent. Que les amis viennent, on va s'asseoir, on va discuter. On ne dit pas qu'on doit être unanime, mais on doit savoir. Vous savez, le problème du dialogue, c'est quoi? Le problème du dialogue, nous voulons fédérer nos convergences. Il y a des points sur lesquels nous sommes convergents. Il faut qu'on puisse fédérer cela, que ce soit notre force. Et des points sur lesquels nous sommes divergents, nous allons voir comment est-ce qu'on peut justement aplanir toutes ces collines-là et voir comment trouver un consensus. C'est ça justement l'objectif de ce dialogue. Nous voulons faire un travail dans un consensus, que les choses se fassent de manière consensuelle, qu'il n'y ait pas de ceux qui sont lésés, qu'il n'y ait pas de ceux qui sont oubliés pour compte. Vous le savez, tout comme moi, que nous avons un pays aux dimensions continentales, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de problèmes, et comme si cela ne suffisait pas, à l'Est, nous apprenons qu'il y a encore des turbulences, il y a beaucoup trop de problèmes, des tueries et tout ça. N'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que ce sont des problèmes de nature à ne pas faciliter justement le démarrage justement du dialogue? Premièrement, au niveau du mouvement des réformateurs libéraux, nous compatissons avec nos compatriotes de l'Est, tout en condamnant les récentes tueries de Béni. Et bien évidemment, nous avons un pays à la dimension continentale. Nous sommes l'unique pays au monde qui a 9 pays frontaliers. Donc, croyez-moi qu'il y a des appétits des uns et des autres. Et voilà pourquoi je reviens à ce que nous disons, nous voulons réformer. Le Congolais doit se dire que la patrie n'appartient pas aux administrateurs, mais la patrie nous appartient à nous tous. Mais quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre justement pour réformer? Vous savez, au niveau de la majorité, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Vous dire qu'aujourd'hui, voici ce que nous avons porté comme réforme, ça serait être prétentieux et ça serait de manquer d'humilité. Il n'est pas dit que si je vous donne aujourd'hui une tasse de café, que je devrais crier partout que je vous ai servi une tasse de café. Mais croyez-nous qu'au sein de la majorité, notre voix est entendue et ce que nous apportons comme proposition dans les réformes, elle est aussi acquise. Elle est aussi acceptée. Donc, nous sommes aussi l'un des acteurs dans toutes les réformes que nous sommes en train de voir dans la vie, tant dans la vie province de Kinshasa que dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, comment voyez-vous, revenons donc à notre dossier, le complot ourdi contre la République, comment voyez-vous l'aboutissement du dossier de ce feuilleton-là? Comment voyez-vous son aboutissement? Surtout que nous voulons aller au dialogue, nous voulons quand même demain aller aux élections. Moi, j'aimerais dire simplement, j'aimerais attirer l'attention de la population. Comme le musée le disait très bien, il faut que le peuple congolais se prenne en charge. Arrêtons de nous laisser mailloter, de nous laisser être pris en otage
par un groupe de personnes qui se déclarent détenir la majorité du consentement du peuple congolais. Aujourd'hui, la majorité présidentielle en 2011 avait fait un score très appréciable au niveau des élections, mais malgré cela, nous nous disons, nous ne voulons pas simplement aller avec ceux qui étaient avec nous. Nous voulons aussi avoir ceux qui ne s'alignaient pas sur notre projet de société. Voilà pourquoi nous ouvrons nos portes. Nous demandons aussi justement à ceux qui sont à l'opposition de cesser justement de prendre le peuple congolais en otage et de venir au dialogue. Vous savez, ça ne serait pas un fait pour eux de s'humilier et ça ne serait pas non plus aussi une obligation pour eux d'accepter tout ce qui sera dit. On a besoin de leur intelligence. Nous, au moins, nous croyons en eux, qu'ils acceptent aussi de croire en nous pour le bien du Congo. Alors, profitons quand même de cette occasion, puisque nous parlons du complot ourdi contre la République. Ouvrons rapidement cette parenthèse et nous allons rapidement aussi la refermer. Il y a les Congolais lambda qui se posent cette question. On dit, mais est-ce que c'est le moment pour qu'on se déclare déjà candidat aux prochaines élections alors que la loi électorale n'est même pas là? Écoutez, tout ça c'est la sensation. Oui. Tout ça c'est la sensation. Vous qui êtes des médias, vous comprendrez que parfois nous avons des feuilletons que nous suivons et parfois pour faire frissonner un peu les téléspectateurs, il y a même parfois des chansons à dessin qu'on met avant une action donnée. Alors tout ça c'est la sensation, c'est simplement pour s'attirer un peu des regards, s'attirer parfois aussi la compassion, mais laissez-moi dire à